tous. Nous sommes heureux de passer ce moment ensemble dans la présence de Dieu. Nous commençons notre programme, comme nous l'avons annoncé, notre séminaire sur 4 jours, dont le thème est comment vivre, comment marcher dans le surnaturel. Et avec l'apôtre William Skimbe, qui est pour nous un père, un mentor, un leader, alléluia, qui nous aime beaucoup et qui nous porte beaucoup dans son cœur. Et à chaque fois que nous le recevons, nous sommes bénis. Et je n'aimerais pas que pendant ces 4 jours que tu manques, regarde ton voisin, dis-lui, ne rate pas. Non, il ne t'a pas bien entendu. Dis-lui, ne rate pas. Vous savez, dans des moments comme ça, c'est aussi le moment où l'ennemi se lève, le diable essaye de tout faire pour empêcher les enfants de Dieu d'accéder à quelque chose. Vous savez, avant que Dieu n'agisse, avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il envoie d'abord sa parole. Nous sommes bénis aussi de recevoir l'apôtre Alain. Apôtre Alain, est-ce qu'on peut le mettre juste ici devant? Que le Seigneur te bénisse. Amen, homme de Dieu. Nous sommes très heureux de t'avoir avec nous ce soir. Donc, je disais que avant que Dieu n'agisse, il envoie d'abord sa parole. Et en saisissant la parole de Dieu, je suis sûr que tu vas saisir quelque chose qui a à voir avec ta destinée. Vous savez, quand on parle du surnaturel, il y en a qui pensent que le surnaturel, c'est toujours le monde de ceux-là qui pratiquent l'occultisme, ou la magie, ou les mauvaises choses. Mais je crois que notre Dieu, qui est au-dessus de tous les dieux, alléluia, veut que nous puissions marcher dans le surnaturel. Yes. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, attache ta ceinture. Tu es encore trop timide, je ne te sens pas encore. Dis-lui, attache ta ceinture. Aujourd'hui, nous mettons le moteur en marche. Nous allons faire le routage, comme on dit dans le domaine de l'aviation, avant de décoller. Alléluia. Et je sais que d'ici dimanche, quelque chose va se passer. Non, tu ne le dis pas avec conviction. Moi, je dis amen pour moi-même. D'ici dimanche, quelque chose va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons acclamer très fort le Seigneur. Et je vais inviter ici l'apôtre Williams. Que le Seigneur te bénisse, papa. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois que maintenant tu pouvais acclamer pour ton Dieu. Tu as acclamé pour l'apôtre. Que Dieu soit loué. Vous savez, ce qui est vous savez, merci. Nous devons croire que Dieu est au milieu de nous. Car sa parole nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Amen. Alors notre façon de les recevoir, notre façon de l'acclamer, nous-mêmes doit être certain que mes enfants sont conscients que je suis au milieu d'eux. Amen. Que Dieu soit loué. Encore une fois, je suis dans la joie et très béni d'être là encore. Merci pour l'invitation. Merci à l'apôtre, à son épouse et à toute l'équipe, ainsi que l'église. Je bénis Dieu aussi pour l'apôtre Alain, qui s'est déplacé aussi. C'est une joie toujours de se voir. Amen. Ok, à partir de ce soir, nous allons en parler du surnaturel de Dieu. Et nous avons comme thème comment marcher, comment vivre dans le surnaturel. Comme disait tout à l'heure l'homme de Dieu, il est vrai qu'actuellement, dans le monde actuel, quand on parle du surnaturel, beaucoup se tournent vers l'ennemi ou le diable. Mais n'oublions pas que le diable ne fait que copier ce qu'il a vu auprès de notre Père. Amen. Mais ce qui est copié n'est pas toujours bien présenté parce que nous avons besoin de l'original. Nous ne pouvons pas aussi éviter de parler du surnaturel parce que le diable aussi manifeste le surnaturel. Ok? Mais nous devons savoir que nous avons vraiment un héritage auprès de Dieu. Dieu ne souffre pas de te voir opérer à sa dimension. Dieu, au contraire, est dans la joie quand il voit ses enfants comprendre ses principes et vivre selon ce qu'il a arrêté d'avance pour eux.
Alors, il y a beaucoup de choses dans la Bible, il y a beaucoup de bénéfices dans la Bible. Bénéfices de la croix, de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Nous ne pouvons pas prendre seulement 2-3 choses et laisser tant d'autres entre les mains de l'ennemi. L'église d'aujourd'hui paraît faible. Quand je parle de l'église, je ne vois pas les bâtiments, je ne vois pas les personnes. Je parle de ta vie comme église. Normalement, nous sommes des personnes qui viennent dans l'assemblée, dans une salle comme celle-ci, apprendre les principes de Dieu, mais vivre l'évangile à l'extérieur. Et si nous commençons à comparer déjà, je ne parle pas déjà au commencement, je parle à partir de l'église primitive, à partir des actes des apôtres, tu verras que ces hommes-là étaient différents. Quand on les voyait, les gens voulaient bien les approcher parce qu'ils savaient qu'ils portaient quelque chose. Nous voyons la déclaration de Pierre devant le paralytique de la porte appelée la Belle. Il dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Donc ce sont des porteurs de grâce, ce sont des porteurs de miracles, ce sont des personnes qui représentent le royaume de Dieu sur la terre. Notre thème central de cette année, c'est que ton règne vienne. Or, quand tu lis la parole de Dieu, le règne de Dieu, c'est un règne de puissance. Dieu le dit clairement par la bouche de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 4, 20, il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Tout enfant de Dieu, normalement, doit opérer dans cette dimension. Si on dit non seulement en parole, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas la parole. D'abord la parole et la puissance. Manifestation de la puissance. Jamais Dieu a envoyé une personne aller en mission sans l'équiper. Or, quand Dieu va équiper une personne, il doit l'équiper selon le royaume. Or, dans le royaume, c'est la puissance. Un homme comme Moïse est envoyé par Dieu, mais quand tu remarques la discussion de Moïse avec Dieu, tu comprendras quel est le langage de Moïse. Moïse parle le langage des Égyptiens. Il dit à Dieu, ils ne me croiront pas, il faut d'abord me donner ton nom. Parce qu'en Égypte, chaque Dieu avait son nom. Mais il dit, malgré cela, ils ne vont toujours pas me croire. Et Dieu a compris ce que Moïse voulait dire. Il a grandi dans la maison d'un grand magicien appelé Pharaon. Il lui dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Il jette ton bâton. Il jette le bâton est transformé en serpent. Et après, maintenant, il s'élève. Il est prêt aussi de partir en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en dehors de la parole, il avait quelque chose qui pouvait démontrer. Et cette chose-là ne s'arrête pas au niveau naturel. Un bâton transformé en serpent, nous quittons déjà le niveau naturel et nous sommes dans le surnaturel. Il a compris et il savait ce qui s'est passé avec les Égyptiens dans leur mentalité, leur façon de croire. Et il savait que maintenant, avec ces instruments et la parole et la puissance, je peux descendre et parler de Dieu et faire sortir le peuple. Nous ne pouvons pas aussi, comme Église, ignorer que quand Jésus laisse la terre, laisse les apôtres et les envoie en mission, il les avait envoyés en leur demandant d'attendre d'abord à Jérusalem. Pourquoi? Pour recevoir une puissance, afin d'être mes témoins. Si l'enseignement suffisait seulement par rapport à ce qu'il leur avait transmis, les apôtres allaient sortir et commencer à parler de Jésus. Mais Jésus a dit, vous avez suivi les enseignements, c'est bien, mais attendez d'abord à Jérusalem. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et quand tu remarques trop bien, Pierre d'avant et Pierre d'après n'est plus la même personne. Quand on témoigne l'évangile avec assurance, parce qu'on sait qu'on est dans une dimension, dans une position où on peut non seulement parler des choses de la terre, mais on peut parler des choses du royaume et les représenter aussi sur la terre. Comment vous pouvez comprendre? L'apôtre, plutôt Jean-Baptiste envoie ses disciples aller demander à Jésus s'il est le Messie. Jésus, au lieu de faire le discours, Jésus commence à guérir les malades, à purifier les lépreux, à faire voir les aveugles. Et après, il dira maintenant aux envoyés des gens, il dit, allez dire à Jean. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Tout ça, c'est juste une parole de code. Et dès qu'il a dit à Jean, Jean a compris. Parce que le royaume de Dieu,
Le Messie qui devait venir, il devait démontrer les choses qui se passent dans le royaume. Quand Jésus nous laisse la prière, le modèle de prière de notre Père, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, qu'est-ce que nous voulons vraiment comprendre pendant ces quelques jours? Nous voulons tout simplement comprendre que l'homme que Dieu a créé depuis le début, Adam, pour bien comprendre la pensée de Dieu, si nous comprenons très bien aussi le livre de Genèse. Le livre de Genèse nous donne déjà l'idée de la pensée de Dieu par rapport à l'homme. Quand Dieu créait l'homme, qu'est-ce que Dieu avait en tête? Qu'est-ce que Dieu imaginait, pensait, avait comme projet par rapport à l'homme? Dieu qui crée l'homme et l'établit comme gouverneur, son représentant sur la terre, Dieu ne les crée pas dans une dimension seulement naturelle. Dans la dimension naturelle, Dieu a pris de l'argile et a composé une statue. Mais jusque-là, la Bible dit que l'homme n'était pas encore un être vivant. Juste une statue. Mais c'est quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, c'est un langage, on dit que la vie de Dieu est entrée dans l'homme et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire que le premier Adam n'était pas naturel. Le premier Adam était surnaturel. Tout simplement parce qu'il avait la vie de Dieu en lui. Or, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est au-dessus de la nature. Le surnaturel veut tout simplement dire au-dessus de la nature. Les choses qui sont au-delà de la nature. Si nous pouvons voir un peu, essayer un peu de comparer ces deux termes, ce qui est naturel de ce qui est surnaturel. Quand on parle de naturel, c'est quelque chose qui appartient au monde physique et à ses lois. Ce qui est naturel, c'est ce qui vient de la nature. Ce qu'on peut trouver dans l'état, dans la terre, dans le sol, ce qu'on peut obtenir à partir des végétaux ou des animaux, et ce qui n'est pas le résultat d'un traitement industriel. Nous pouvons parler des gaz naturels. C'est un gaz qui est sans mélange. L'homme n'a pas intervenu pour le fabriquer. C'est un gaz qu'on trouve naturellement. On peut parler aussi de l'eau naturelle, l'huile naturelle ou des ressources naturelles. Si on parle de ce qui est naturel, c'est ce qui est à la portée de l'homme, ce qui est visible, ce que l'homme peut voir, ce que l'homme peut aussi toucher et manier. Alors, ce qui est naturel, c'est ce qui appartient à la nature, ce qui n'est pas le produit d'une pratique humaine. Et par là, nous pouvons aussi parler du corps naturel, le corps de l'homme. On peut parler de l'être naturel, on peut parler de causes naturelles. Il y a des maladies, on dit c'est une cause naturelle. On parle de frontières naturelles, telles que l'Italie et la France. C'est séparé par une frontière naturelle, juste par les Alpes, les montagnes avec la Suisse, et on a déjà une frontière. On peut parler aussi d'un milieu naturel, d'une sélection naturelle en biologie. On parle de la mort naturelle. Il est mort d'une mort naturelle. On peut parler d'une force naturelle, autorité naturelle ou les ennemis naturels. Si on parle du naturel, on parle de ce que l'homme peut expliquer. Ce qui existe dans la réalité. Comme nous l'avons dit tout au début, ce qui est à la portée de l'homme. Mais quand on entre maintenant dans la dimension surnaturelle, on veut tout simplement dire ce qui est sopra, au-dessus, sur la nature, au-delà de la nature, hors de notre connaissance de la nature et de ses lois. C'est ce qui appartient à un univers supérieur au monde terrestre. Ce qui ne révèle pas de loi de la nature ou d'un système rationnel. Le surnaturel, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas le comprendre selon la raison. C'est ce qui semble ne pas appartenir au monde réel. Donc le surnaturel est d'ordre du monde invisible. Le surnaturel, c'est ce qui procède de Dieu, ce qui sort de Dieu, ce qui vient de Dieu. C'est une puissance divine.
au-dessus du commun, qui est étrange à la nature biologique de l'homme. Comme je l'ai aussi dit, que dans le surnaturel, nous avons le surnaturel de Dieu et le surnaturel du diable. Le diable aussi peut opérer dans une dimension surnaturelle. Mais en fait, quand le diable opère sur le plan surnaturel, c'est seulement pour le spectacle. Mais ce que Dieu produit sur le plan surnaturel amène la conversion, amène le changement, c'est pour un but. Dieu n'opère pas dans la dimension surnaturelle pour faire un spectacle. Mais Dieu, c'est pour faire passer un message, c'est pour glorifier son nom, c'est pour confirmer sa présence. C'est comme cela que Dieu aussi opère dans la dimension surnaturelle avec l'homme. Si nous pouvons voir dans Genèse 1, verset 7 et verset 19, nous voyons déjà la création du premier homme, qui est Adam. Ok. Je parlais de Genèse 1, c'est plutôt Genèse 2. Excusez. Genèse 2, chapitre 7, et puis 19. Genèse 2, chapitre 7 et chapitre 2, verset 7, la Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Ce que Dieu n'a pas fait avec les animaux, ce que Dieu n'a pas fait avec les oiseaux, ce que Dieu n'a pas fait quand il a créé le monde végétal, mais Dieu l'a fait avec l'homme. Avec l'homme, Dieu a pris du temps, il a pris l'argile qui était d'ordre du monde naturel, mais quand Dieu a soufflé dans l'homme, il a mis une portion de Dieu dans l'homme. Et l'homme devint un être vivant. Cet homme-là a non seulement une dimension terrestre au niveau de l'argile, mais l'homme aussi a une dimension spirituelle, mais une dimension surnaturelle, au-dessus de la nature. Nous le verrons encore plus tard. Dans le verset 19, la Bible va dire Dieu forma, et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom qui lui donnerait l'homme. Amen. Dieu crée l'homme et quand Dieu crée l'homme, il souffle dans l'homme, l'homme devient un être vivant. Mais cet homme-là, c'est un homme comme Dieu. Il a une partie de Dieu, il a la portion de Dieu, il a aussi une partie de la terre. Il a ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Et cet homme-là, maintenant, Dieu va le prendre, il va amener les animaux, il va amener les oiseaux, et il demande à l'homme de nommer maintenant ces animaux, de leur donner un nom. Tout simplement parce que l'homme que Dieu vient de créer est créé à l'image de Dieu. Ça veut dire à la nature de Dieu et à la ressemblance de Dieu, comme quoi il fonctionne comme Dieu, il opérera comme Dieu. Or, quand Dieu crée l'homme, c'est Dieu qui était le premier, qui a eu la responsabilité d'appeler cet homme-là Adam, l'homme. Et c'est ainsi que la vie aussi est entrée dans le premier Adam. Mais pour les animaux, pour les oiseaux, Dieu ne va pas les nommer. Mais Dieu va prendre l'homme. Tout simplement parce que l'homme, Dieu le voit, il est comme lui. De la même manière que Dieu a appelé Adam, il lui a donné un nom. Si je peux encore résumer ma pensée,
je dirais ceci. Chaque fois que quelqu'un est supérieur à une chose, Dieu lui donne l'autorité de nommer la chose. Comme Dieu a créé l'homme et que Dieu est supérieur à l'homme, Dieu a nommé l'homme. Il l'a appelé Adam. Mais quand la femme est sortie, ce n'est plus Dieu qui a nommé l'homme, parce que c'est l'homme qui est le chef de la femme. C'est pour cela que l'homme a nommé sa femme. Maintenant, quand Dieu, qui crée l'homme comme lui, il veut voir comment l'homme fonctionne comme lui. Il met l'homme là-bas, il amène maintenant les animaux, parce que Dieu ne va pas dominer sur le plan naturel, mais c'est l'homme qui va dominer sur le plan naturel, et l'homme devait avoir le pouvoir de nommer ces choses. On amène les animaux, on amène les oiseaux, et l'homme commence à donner le nom, et Dieu observe. C'est comme si tu as ton fils, et tu vois ton fils opérer, travailler dans ton entreprise, et tu vois comment il fonctionne comme toi, tu es content. Dieu était très content de voir comment il donnait le nom. Or, donner le nom, c'est donner les caractéristiques à quelque chose. Donner la nature à cette chose-là. Et cette chose-là commencera à fonctionner selon les noms. Le nom en Israël ne veut pas tout simplement dire non. En Israël, quand on parle des noms, on parle prophétiquement de la chose. Comment la chose va fonctionner à la longue. Donc, j'imagine, même si le lion n'était pas comme il était, quand on l'a nommé lion, tout ce qui est caractéristique de lion est entré dans cet animal-là, le lion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est l'homme qui a déterminé ces animaux à leur façon d'être et de vivre dans le monde, à partir du nom. Croyez-moi bien aimé dans le Seigneur, je vais déjà prendre les noms comme étant déjà un point capital pour fonctionner dans le surnaturel. Dans le monde surnaturel, cela veut dire c'est un monde qui n'est pas limité par les lois naturelles. Et l'homme, je répète, le premier homme que Dieu a créé, c'est un homme qui est au-dessus de la nature. C'est un homme qui peut nommer les animaux, c'est un homme qui dirige les jardins, c'est un homme qui parle, c'est un homme qui agit comme Dieu. Et vous remarquerez, dans tout ce que Dieu a créé, il n'y a que l'homme et Dieu qui parlent. Ah. Parce qu'en fait, Dieu a créé toutes choses par la parole. Et Dieu a donné à l'homme la parole. Les animaux autres, ils ont leur langage de se communiquer, mais celui qui parle, c'est l'homme. Quand l'homme parle, il est comme Dieu sur la terre. Or, le parler ne veut pas tout simplement juste pour saluer mon frère ou bien communiquer avec mon frère, mais Dieu nous a donné le parler pour créer. Tout ce que Dieu a fait, il a fini, et puis le reste, c'est l'homme qui va le faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Déjà, quand nous voulons vivre dans le monde spirituel, la première des choses, ou bien surnaturelle, c'est de ne jamais douter de ce que tu es, de ton identité. L'homme savait qui il était et comment il devait fonctionner. Il savait qu'il était Dieu sur la terre. Vous savez, dans le monde du royaume, quand je suis père et que mon fils est avec moi, nous nous retrouvons dans un même territoire et que nous sommes des rois. Moi, je suis appelé roi, lui sera appelé prince. Mais s'il est envoyé dans un autre territoire, là-bas, il sera appelé roi parce que, en fait, le papa est absent. Mais si le papa vient, il revient prince et le papa devient roi. Donc, quand Dieu est avec nous, quand Dieu est avec nous ensemble, nous sommes comme des princes et lui, il est Dieu. Quand il nous laisse sur la terre et Dieu est au ciel, l'homme règne comme un Dieu. Il a le pouvoir de faire comme Dieu, de parler comme Dieu, de créer comme Dieu. Il ordonnait comme Dieu. L'homme que Dieu crée, c'est un homme surnaturel. C'est un homme qui donne les noms. C'est un homme qui donne l'orientation à la nature. Maintenant, quand l'homme a péché, automatiquement, l'homme a perdu la partie surnaturelle. L'homme est resté naturel. C'est comme ça que l'homme avait maintenant peur de la nature. Lui qui dominait sur la nature, cet homme-là a peur maintenant de la nature, a peur des animaux qu'il avait donné, le nom qui régnait sur. Tout parent, Dieu lui donne l'autorité de nommer ses enfants. L'enfant que tu as donné un nom, tu auras toujours l'autorité sur lui, même s'il a la barbe et que toi tu commences à marcher courbé. Il restera enfant parce que c'est toi qui lui as donné le nom. Vous remarquerez aussi dans le monde,
toute chose porte un nom. Même s'il y a un phénomène naturel qui vient que le monde vient de constater actuellement, ou bien un virus qui sort de quelque part, comme aujourd'hui on a un virus qu'on appelle Zika, c'est ça? Donc, tout ça, en réalité, quand la maladie est sortie, il n'y avait pas de nom. Mais pour contrôler la maladie, il faut lui donner un nom. Il faut lui donner un nom. Il y avait des phénomènes ici de, comment on appelle ça encore? Des tempêtes au niveau des États-Unis, sud de l'Amérique, tout ça, hein, qu'on a donné le nom de Anna, Catherine, tout ça. Tout ça parce que ça devait avoir un nom. Dès que l'homme donne un nom, l'homme a le pouvoir maintenant de contrôler la chose. Alléluia. Jusqu'à ce point-là, je vais te dire ceci. Si nous allons comprendre ce que Dieu veut nous donner pendant ces 4 jours, tu comprendras que tu rentreras dans ton état initial, comme le premier Adam. Et c'est quelque chose que Dieu a déjà fait. Si tu vas l'accepter, tu verras que devant toute situation qui va se présenter devant toi, ça sera à toi de le nommer. Tu auras l'autorité de lui donner le nom que tu veux. Et si tu donnes le nom, tu auras l'autorité de contrôler la chose. Alléluia. Ton amen est tellement faible que cela ne me convainc pas. Je vais d'abord commencer par l'identité. L'homme que Dieu dépose sur la terre comprend qui il est. Naturellement, il peut manger le fruit, il contrôle les jardins, mais sur le plan spirituel, il est comme Dieu. C'est le représentant de Dieu sur la terre. Il fonctionne comme Dieu sur la terre. Je ne parle pas encore de l'homme qui a connu la chute, mais l'homme que Dieu a créé à son image. Le premier Adam. Il se connaît lui-même. Il sait ce qu'il est. Il est en communion avec Dieu. Chaque soir, Dieu vient lui parler. Maintenant, tu verras que le combat du diable par rapport à cet homme est venu par rapport à son identité. À lui faire douter de ce qu'il est. Il vient lui dire, si tu es fils de Dieu, ou bien si le jour où vous mangerez de ces fruits, vous serez comme Dieu. En oubliant complètement que Adam déjà fonctionnait comme Dieu. Juste par l'ignorance, au lieu de voir, il a mal vu et les problèmes ont commencé. Moi je pense, ça c'est moi, que Dieu aussi, dans son omniscience, ne pouvait pas aussi priver Adam et Ève de la connaissance. Mais je crois que Dieu a fixé un temps où il voulait les amener aussi à connaître le bien et le mal, mais ce n'était pas le moment. Et par désobéissance, ils sont allés tellement vite, à telle enseigne qu'ils ont perdu quelque chose, et Dieu avait déjà dit, ou bien interdit à ses enfants, que le jour où vous ferez ceci ou cela, vous allez mourir. Ce jour-là, il n'y a plus communion entre Dieu et l'homme, spirituellement. Sur le plan spirituel, sur le plan, la chose qui leur faisait surnaturelle, qui leur donnait cette position, ils ont perdu cela. Ils sont redevenus naturels. Donc du côté seulement chair qui est resté, mais spirituellement ils étaient morts. Cet homme-là est différent de l'homme avant la chute. Mais l'homme avant la chute était conscient de ce qu'il était. Tu remarqueras encore ceci, quand le diable est venu sur la terre, la première des choses pour attaquer, quand le deuxième Adam est venu sur la terre, première attaque du diable face à face contre Jésus, à part au moment de sa naissance, Jésus conscient, c'était de lui faire douter de son identité. Si tu es fils de Dieu. Voilà. Donc le jour où tu vas douter de toi-même, on n'arrive pas à fonctionner sur le plan surnaturel parce que nous doutons de notre identité. De ce que nous sommes réellement et de ce que Dieu a fait de nous. Et nous voulons fonctionner comme tout le monde. Voilà un peu ce que Job dit dans Job 32, verset 8. Oui. Qu'est-ce que la Bible dit? Job. Mais en réalité, oui, dans l'homme, c'est l'esprit.
le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc l'homme n'est pas la partie matérielle. L'homme n'est pas la partie naturelle. C'est juste une enveloppe pour que l'homme puisse fonctionner dans un monde physique. Pour qu'on se voie, on se touche, on se salue. Dans ce monde, on a besoin de porter un corps. Mais le corps là n'est pas toi. Amen. Amen. C'est pour cela que je dis que dans l'homme, comme Job le dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Parce que Dieu a soufflé dans l'homme. Et c'est cet esprit-là qui est entré dans l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant. Quand l'homme pêche, il perd la communion avec Dieu. L'esprit ne fonctionne plus, en quelque sorte. L'homme est mort. Quand Dieu parlait de la mort. Mais physiquement, il continuait de vivre. Physiquement, il était là toujours avec Ève. Mais avec Dieu, c'était la mort. Donc, en réalité, ce que tu es, c'est d'abord ton esprit. Amen. C'est ton esprit d'abord. Donc, nous pouvons aussi voir quelque chose. Dans Jean 1,12, la Bible va dire une chose clairement. Celui qui a trouvé peut lire avec moi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On s'arrête là. Le premier Adam va pécher. Et depuis ce temps-là, l'homme n'est pécheur. L'homme naît et reste seulement sur le plan naturel. L'homme ne sait plus fonctionner dans une dimension surnaturelle. L'homme a perdu cette capacité-là. Tant de problèmes, de difficultés, vous savez, des conséquences, la maladie, la pauvreté, tout cela, des malédictions. Mais Dieu, dans son plan, voulait toujours ramener l'homme dans son état initial. Et il va le faire comment? Il le fait par la personne de Jésus. Jésus vient dans le monde, il accepte de mourir pour tout homme, il est le sacrifice pour tout le monde. Maintenant, la Bible va dire ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible commence par dire, il leur a donné le pouvoir. Pourquoi le pouvoir? Parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Donc, quand l'homme s'est converti, Dieu n'est pas pressé de te donner des voitures, la maison, la femme, tout cela. Ce que tu récupères en premier lieu, c'est le pouvoir. Le pouvoir que tu avais pour régner. Le pouvoir que tu avais pour dominer, tu l'as perdu. L'homme cherche par l'argent de dominer, cherche par le pouvoir satanique, tout ça même du monde pour dominer, mais l'homme perd toujours quelque chose. Avec ce pouvoir-là, tu ne contrôles pas la nature. Tu peux le faire sur le plan diabolique, mais tu n'as pas de résultats. Et c'est comme cela que l'homme a toujours un vide et accepte toujours qu'il est petit par rapport à la nature. Or, l'homme, c'est lui qui devait contrôler la nature. Mais quand nous rentrons dans le Seigneur Jésus, Dieu commence d'abord par nous donner le pouvoir. Tu as un pouvoir maintenant d'être appelé enfant de Dieu. C'est en quelque sorte, Dieu te remet la chose que tu avais perdue. Et maintenant, l'homme qui est né de nouveau, l'homme qui a reçu Jésus, c'est un homme qui peut fonctionner comme le premier Adam. Parce qu'il est maintenant en relation avec Dieu et il comprend maintenant que son esprit vit maintenant. Son esprit a récupéré les capacités qu'il avait perdues. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que toi-même tu dois comprendre. Et quand tu comprends cela, tu crois cela, au niveau de ta conscience, beaucoup de choses vont commencer à changer. Psaume 82, versets 6 à 7. Pour comprendre qui tu es réellement. Qu'est-ce que la Bible dit dans Psaume 82, versets 6 à 7? J'avais dit, pardon? Oui, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Qui reconnaît qu'il est fils du Très-Haut ici, fils de Dieu? Alors, maintenant la Bible dit, si tu reconnais que tu es fils de Dieu, tu es qui? Oh, tu doutes toi-même. Bon, tu vas me dire que ça c'est l'ancienne alliance. Allons dans Jean 10. Allons dans Jean 10. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 10? Et cette fois-ci, ça sort de la bouche de qui? De Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Jean 10, 34 à 35, rapidement. Jean 10, 34 à 35. Oui. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Écrit dans votre loi. J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Oui. Et si
si l'écriture ne peut être anéantie, et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, qui croit que la parole de Dieu lui a été adressée. Mais là, dans Psaume, la Bible dit, mais j'avais dit que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme un quelconque, hein, un prince quelconque, comme des hommes. Donc pour Dieu, sur cette terre, il y a homme et homme. Il y a des personnes que tu peux voir, ils conduisent une voiture, mais ils ne sont pas hommes. D'ailleurs, quand Paul parle de homme animal, homme charnel, homme spirituel. Ok? Donc, il y a homme et homme. On peut naître de la même famille. Mais quand tu reçois Jésus, tu n'es plus la même personne. En toi, maintenant, il y a une dimension, une portion de Dieu en toi. Et Dieu t'appelle aussi Dieu. Amen. Sur la terre, tu es un petit Dieu. Parce que tu es normalement par rapport à ton espèce. Ok? Qui t'a engendré? C'est Dieu. Quand tu sors d'un lion, tu es un lionceau. Tu sors d'un chien, tu es... Bon. Maintenant, quand tu sors de Dieu, tu es qui? Dieu. Et Jésus confirme que vous êtes des dieux. Donc, dans cette dimension, je dois commencer moi-même à croire que je ne suis pas dans la chair. Je ne suis pas mon âme avec les sentiments, mais je suis esprit. Et mon esprit est déjà renouvelé. Mon esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Or, c'est mon esprit maintenant qui fonctionne. Donc, quand je vais agir, j'agis en fonction de mon esprit. Or, mon esprit n'est pas humain. Mon esprit n'a pas de problème, de salaire, de travail, de maladie. Mais mon esprit est en communion avec Dieu et mon esprit peut maintenant agir dans cette dimension. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas, ça sera difficile. Tu vas vivre une vie chrétienne, mais très faible. Tous les problèmes que nous avons n'ont pas comme origine la chair ou la nature. Beaucoup de problèmes que nous vivons sur la terre ont comme origine le spirituel ou le surnaturel. Il y a des problèmes sur la terre. Tu vas les résoudre sur le plan physique. Étudier, trouver du diplôme, aller chercher du travail. Même dans cette dimension-là, tu verras qu'il y a beaucoup de diplômés, mais qui ne trouvent pas du travail. Là, nous quittons déjà le plan naturel. J'ai vu des médecins spécialisés à telle dimension, consulter les gens et dire que selon ma connaissance, je m'arrête ici. À ce niveau ici, si vous priez, il faut que vous continuez à prier. Donc, on a quitté le naturel, il faut entrer maintenant sur le plan. Et Dieu ne voulait pas que la dimension surnaturelle soit seulement pour quelques sacrificateurs. Dans cette dispensation, il a fait de nous tous. Oh, tu ne me crois pas? Il nous a amenés tous dans cette dimension surnaturelle. La dimension surnaturelle n'est pas une dimension réservée aux 5 ministères, comme on l'a dit. Non. La dimension surnaturelle est réservée à quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vais vous choquer dans les jours qui arrivent. Tu comprendras que même dans l'église primitive, on ne priait jamais pour les malades dans l'église. Tout chrétien dehors guérissait les malades. Ce n'était pas réservé à un groupe de clergés. Tout chrétien guérissait. Si tu ne me crois pas, tu verras que Jacques, dans l'assemblée, il est en train de demander. Il dit, quelqu'un est-il malade parmi nous? C'est qu'on est en train de chercher qui? Un malade. Mon Dieu. Ce n'était pas habituel de trouver le malade. Donc quand tu viens, le royaume déjà s'est manifesté dans ta vie à l'extérieur. C'est pour cela que tu trouveras que dans nos églises, au lieu d'avancer, de toucher d'autres choses, d'une autre dimension, mais on doit encore parler des péchés, on doit encore parler des délivrances, on doit encore parler des guérisons. Ce sont des choses qu'on parle à l'extérieur. Évangélisation, guérir, délivrer, tout ça, il vient à l'église, c'est une autre dimension pour commencer à voler comme l'aigle. Sinon, jusqu'à quand nous allons comprendre encore des choses d'une autre dimension. Parce que toi, tu dois fonctionner comme Dieu sur la terre. Tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Mais toi-même, tu dois prendre conscience. Est-ce que tu as reçu Jésus? Amen. Si tu as reçu Jésus, c'est que ton esprit est changé. Le diable va nous faire douter des choses. Parce qu'il va te faire voir tes limites. Regarde, tu n'as pas ceci. Regarde, tu n'as pas ceci. Cela n'a rien à voir avec la dimension spirituelle. D'ailleurs, la Bible dit ceci. Que Paul lui-même dit, il dit,
que nous enrichissons plusieurs, mais on paraît toujours pauvre. Paul lui-même a une écharde, prie Dieu par 3 fois. Dieu dit, ma grâce te suffit. Mais le même Paul, quand un enfant écoute son message, tombe raide mort, Paul n'arrête pas la réunion. Paul prie pour l'enfant et l'enfant est ressuscité, on continue la réunion. Le même Paul peut guérir n'importe quelle maladie. Cela veut dire quoi? Si j'entre dans la dimension surnaturelle, je ne peux pas commencer à regarder sur moi-même. Parce que je n'opère pas au niveau de la chair, mais j'opère au niveau de l'esprit. Oh, tu ne me crois pas. Est-ce que je suis là? Si ici on ne m'attend pas bien, je vais prêcher seulement ici. C'est au niveau de l'esprit. Dans les choses de Dieu, Dieu permettra que toi tu puisses passer aussi des problèmes et des difficultés, mais cela ne veut pas dire qu'au niveau de ton esprit aussi, Dieu t'a limité. Tu peux ne pas avoir encore des enfants jusqu'à présent, mais cela ne t'empêche pas de libérer l'onction pour guérir et donner les enfants aux autres. Parce que tu n'opères pas dans la chair, mon frère. Tu opères au niveau de ton esprit. Ton esprit a été changé. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que je marche à 4 pattes que je suis un chien. Tu es un homme, tu es un enfant, tu es une personne, mais qu'on te donne seulement le temps que tu grandisses et les gens vont comprendre que non, c'était un homme. Mais tout au début, tu marches à 4 pattes. Ça ne peut pas te limiter. Tu dois être sûr de toi-même par rapport à ton identité. Je dis ça quelque part. Le premier jour que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le même jour, en un instant, ton esprit est changé. Tu peux avoir encore les traits physiques. Tu peux avoir aussi des problèmes, peut-être au niveau de la santé. Mais l'esprit a été complètement changé. Je disais, de là où je viens, au Congo-Kinshasa, tu peux voir une voiture Mercedes qui passe. Mais tu as vu l'épave, tu as vu la carrosserie. Mais le moteur, peut-être, c'est de la Renault. Nous avons des mécaniciens spécialistes. Ils peuvent changer des trucs comme ça. Mais quand quelqu'un roule, tout le monde dit il a une voiture quoi? Mercedes. Or, pour identifier une voiture, c'est son moteur. Ce qui est vrai, Dieu normalement ne va pas changer l'épave, mais Dieu a changé le moteur. Ah, tu ne m'entends pas bien. C'est pour cela. Après ta conversion, tu as une autre vitesse. Mais je vais te rassurer que Dieu ne mettra pas le moteur de la Renault, de la Ferrari. Tu auras une autre vitesse. Non, tu ne me crois pas vraiment. Je dis, toi là, tu auras une autre vitesse. Il faut croire quand tu acceptes Jésus que automatiquement, tu as l'Esprit de Dieu et Dieu est avec toi. Et c'est un homme déjà surnaturel. Déjà, la vie chrétienne n'est pas une vie naturelle. C'est pour cela que beaucoup n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne parce qu'ils forcent ce qu'il ne faut pas forcer. Est-ce que tu forces pour respirer? Il y a des systèmes que Dieu a mis en toi. Ok? Système digestif, respiratoire, tout cela. Ça opère même quand toi tu es inconscient. La vie chrétienne devient ta vie parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as plus rien à forcer. Si tu forces, il y a quelque chose qui ne marche pas. Laisse Dieu t'amener là où il veut. Crois à son esprit qui est en toi. Crois que ton esprit aussi est changé. Tu dois croire à ton identité. Même si on te réveille la nuit, tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé, tu es béni de Dieu, tu es surnaturel. Tu peux opérer sur le plan naturel, mais tu peux opérer aussi sur le plan surnaturel. Là, on ne peut plus t'enlever cela de la tête. C'est comme si quelqu'un demandait, il dit, on vient te réveiller à 3h du matin, on te pose la question, est-ce que tu es marié? Si tu commences à réfléchir pour répondre, il y a un problème. Amen. Donc si tu es marié, tu sauras que tu es marié. Même dans l'inconscience, on te réveille, je suis marié. Ok? Quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu sais que ton esprit a été changé,
et que tu peux opérer sur le plan naturel et sur le plan surnaturel, même si on te réveille à 3 heures, même si un démon se présente devant ta porte, tu vas opérer. Ah, dis amen bien. Je vais te donner avec un petit exemple et puis on va avancer. Un homme comme Joseph, arrêté, il est très loin de sa famille, il est dans la prison. Maman, si cet homme était seulement sur le plan naturel, Joseph allait crever dans la prison. Mais Joseph savait, en dehors d'être naturel, j'ai une dimension surnaturelle. C'est la dimension surnaturelle qui l'a fait sortir de la prison. Si tu vas rester naturel sur cette vie, tu vas prier, tu vas parler en langue, mais tu ne vas pas percer. Tu ne sais pas avec qui tu côtoies, avec qui tu travailles. Il y a d'autres personnes dans ce monde ici, ils ont une autre dimension spirituelle, mais du diable. Maintenant, si toi tu ne veux pas opérer dans la dimension surnaturelle de Dieu, tu seras victime. Tu seras là qu'à pleurer. Ah, ça ne va pas, tout cela. Mais tu ne sais pas d'où cela vient. Mon pasteur, mon bien-aimé, on a été ensemble en Italie. Ils connaissent peut-être ce que je vais dire ici. À une certaine période en Italie, la quête des tomates, ça donnait beaucoup d'argent. Et les gens venaient, ils travaillaient seulement pendant la saison. Et ils sortaient avec beaucoup d'argent. Mais pendant que les gens ramassaient ces tomates-là, il y a d'autres personnes qui sont arrivées de l'Afrique. Ils sont arrivés avec des médicaments. Qui connaît les médicaments? Des gris-gris. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces champs-là? Vous ramassez ensemble, maman. Mais lui, il est toujours fort, il continue de ramasser. Mais d'autres personnes sont victimes, très fatiguées. Qu'est-ce qui se passe? Il y a transfert. Il prend toutes ces... Mais ce sont des choses vraies. Moi, j'en ai vécu, je ne sais pas si vous avez une idée sur ça. Donc, les gens sortaient de là, fatigués, tout cela. Mais tu ne sais pas que ce soit. Il y a 2-3 qui continuent à travailler. Ils gagnent beaucoup d'argent. Et d'autres gens qu'on croyait robustes, forts, qui devaient travailler bien, ils sont fatigués. Ils ne comprennent pas d'où vient la fatigue. Ce monde n'est pas seulement contrôlé sur le plan physique. Ce monde est contrôlé aussi sur le plan spirituel. Une belle personne ne trouve pas de mariage, n'a des qualités, ne trouve pas de travail. Ce n'est plus au niveau naturel. Ce n'est plus au niveau naturel. Il faut commencer par comprendre qui es-tu. Quelle est ton identité. Et quand tu comprends ton identité, tu peux maintenant entrer dans une autre dimension où tu as aussi opéré. Je dis que cela n'est pas réservé seulement aux serviteurs de Dieu qui ont des fonctions dans l'église. C'est pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Comment Jésus va dire, si le surnaturel n'était pas important, Jésus va dire ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils prêchent, oh, ils condamnent les miracles, ils condamnent tout ça. Non. Il y a la parole et la puissance. Ça va ensemble. Jésus a marché ensemble avec ces choses. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Pourquoi Jésus associe directement la vie des miracles avec ceux qui viennent de croire? Il n'a pas dit, voici les miracles de ceux qui ont atteint une certaine dimension. Ceux qui ont seulement cru. Donc, moi, je crois. Si quelqu'un reçoit Jésus, même les premiers jours, il peut chasser les démons. Amen. Or, cette dimension-là va faire que le royaume de Dieu va s'étendre. Je vois une maman à la maison, les enfants sont malades, il commence d'abord à récupérer les enfants, récabocher, après maintenant on va voir les problèmes des aspirines et des médicaments. Je vois un papa, il rentre du boulot, il prend ses enfants, on a dit que ça ne marche pas à l'école, au lieu de commencer à les blâmer, il commence à prophétiser sur ses enfants. Ça c'est une dimension spirituelle, ça c'est une dimension qui nous amène à une autre... La prière là que tu pries là seulement, prière le soir, la nuit, c'est pas ça. Il faut manifester le royaume. Prophétiser, ce n'est pas question seulement de venir dans l'assemblée, on commence à trembler puis on prophétise. Non, même au niveau de son travail, on peut déjà arrêter le directeur et dire au directeur, je sens qu'à la nuit où va le travail là, quelque chose peut aller mal. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour ça? S'il doute, le lendemain, il va trouver aussi qu'il y a des problèmes. Il vient te regarder, mais toi, est-ce que tu as appris ces choses? Laissez-moi dire à quelqu'un, Joseph n'est pas devenu premier ministre ni responsable de l'économie parce qu'il avait un diplôme, parce qu'il avait le surnaturel. C'est Dieu parce qu'il avait le surnaturel. Croyez-moi, le Dieu que tu pries, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu surnaturel. Amen. Dieu n'est pas normal. Dieu n'est pas sur le plan seulement physique. Tu peux changer ton avenir. Tu peux parler, oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses que j'ai à te dire. Tu ne peux pas rester à la même place quand même. Amen. Non. Amen.
N'allez pas chercher le sorcier ailleurs. Tu es plus puissant que le sorcier. La Bible dit ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. À toute personne que tu libéreras ici-bas, il sera libéré au ciel. Cela veut dire que cela dépend de toi. Si le sorcier continue à faire sa sorcellerie, c'est toi qui es coupable. Parce que toi, tu as la dimension de lui dire, vous n'allez plus voler. Il ne faut pas voler. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est possible avec Dieu. Nous croyons que ce sont des histoires du passé. Dieu veut le faire vivre avec ses enfants aujourd'hui. Connais ton identité. Qui es-tu? Dans n'importe quelle circonstance. Et je vais te dire que les situations de la vie ne t'arrêtent pas. Que les situations de la vie ne te disent pas que tu n'es pas en réalité ce que Dieu dit que tu es. Ce n'est pas parce que je n'ai pas un travail. Ma vie ne dépend pas de l'argent que je porte dans mes poches. Écoutez un homme comme Pierre, comment il parle. Il dit, je n'ai ni or ni argent. C'est que dans la dimension de manquer, nous sommes égaux. Mais je vais t'amener dans une autre dimension. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Manquer ne veut pas dire qu'on t'a enlevé le surnaturel. Manquer du travail, manquer ceci ou cela, ça n'a rien à voir avec toi. C'est au niveau de la chair, de l'enveloppe. Comme tu vas enlever la veste le soir, c'est comme ça qu'un jour tu vas enlever aussi ce corps. Mais ton esprit vivra éternellement. Et ton esprit a été changé dès le premier jour. Quand Dieu dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas, ce n'est pas au niveau de la chair, au niveau de l'esprit. Amen. C'est comme ça que quelqu'un va dire, comment la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas? Moi je commence avec le combat. Tu combats au niveau de la chair et de l'âme. Mais ton esprit n'a plus de problème de péché. Oh non, ça sont des choses peut-être que... Oh, dis amen bien. Amen. Connais ton identité. En dehors de l'identité, c'est avoir un nom ou bien savoir nommer les choses. La première des choses que Dieu fait avec le premier Adam, pour lui faire voir comment il va opérer dans le surnaturel, c'est de savoir nommer les choses. Remarquez très bien dans la Bible, des enfants ou des fils qui avaient des grandes responsabilités prophétiques, c'est Dieu lui-même qui s'est chargé de les nommer. Il dit, cet enfant-là s'appellera Samson. Cet enfant-là s'appellera Jean. Cet enfant-là s'appellera Jésus. Et quand aussi Moïse croise celui qui était appelé Osée, il dit, toi tu ne seras plus appelé Osée, mais on va t'appeler Josué. Et quand maintenant Jésus croise aussi un certain Simon, il dit, toi aussi tu ne seras plus Simon, mais tu seras Pierre. Donc il sait nommer la chose. Et nommer la chose, c'est déjà une dimension surnaturelle pour savoir contrôler. Tu ne seras plus paniqué par les informations que les gens te donnent, mais toi-même tu vas contrôler la chose par rapport à tes propres informations. Si quelqu'un veut me croire, on peut aller dans Jean 11, 11 à 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Après ces paroles, Oui, il leur dit, oui, Lazare, votre ami, oui, dort, dors. mais je le réveillerai. Mm. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus, ayant avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Bien aimé, on fait dire à Jésus, Lazare, ton ami est malade, tout cela. À un certain moment, Jésus savait que Lazare est mort, mais il dit aux apôtres et disciples que Lazare dort. Et la Bible dit qu'eux aussi croyaient qu'il parlait de l'assouplissement. Il dit, non, s'il dort, on va aller les réveiller. Amen. Mais plus loin, il va dire, non, vous n'avez pas compris, réellement Lazare est mort. En fait, c'est comme si Jésus ne voulait pas accepter l'information de la mort de Lazare, mais pour lui, il nomme la mort de Lazare comme étant un sommeil. Maintenant, je vais te poser la question, par rapport aux problèmes et difficultés que tu traverses, quel est le nom que tu donnes à ces problèmes? Il y a déjà, dès qu'un problème arrive, lui-même déjà commence à s'élever. Ah, c'est fini pour moi. Ah, avec cette situation, je ne sais pas comment je vais en finir. Cette maladie a commencé, d'ailleurs ma mère est morte de cette maladie. Toi, tu n'es pas ta mère. Je vais te dire que dans votre lignée, quand tu as reçu Jésus, tu as barré toute malédiction. Pourquoi les gens veulent ramasser des choses qui ne leur concernent pas? Tu es né dans cette famille-là, mais en réalité, tu ne viens pas de cette famille. Toi, tu es différent.
Comment? Parce qu'on te dit que nous sommes tous à Paris, hein, il y a des difficultés dans telle situation. Toi, si tu te mets dans ce groupe-là. La Bible dit ceci. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce qui est bien, mon frère, ma soeur, c'est toi-même de connaître qui tu es. Voilà. De là où nous venons, il y avait l'influence, si tu es né d'une famille, je dirais, connue dans la ville, des hommes politiques influents, à tel enseigne que même si on arrête les jeunes ou on fait des contrôles à gauche à droite, il vient facilement et dit, moi je suis tel. Il se présente avec son nom. Et avec son nom, on s'est fait des ramifications pour comprendre qu'il vient de telle famille. Et dès que même les militaires comprennent que tu viens de telle famille, on les laisse passer. Parce que c'était des enfants qui connaissaient leur identité et de quelle famille ils appartenaient. Maintenant, nous, quand la maladie arrive, les problèmes arrivent, nous aussi, on se met dans le groupe comme quoi que ça va nous atteindre. Or, la maladie elle-même sait que toi, là, tu es d'une autre famille. Tu sais qu'il y a d'autres personnes qui disent que c'est le diable qui m'a fait ça. Même le diable lui-même regrette. Il dit, moi, je ne sais rien dans cette histoire. Parce qu'en réalité, toi et le diable, il ne peut que grimacer. Il ne peut que t'attaquer de l'extérieur. Mais il ne peut pas te gourger, te détruire. Parce que ceux qui sont entre ses mains, l'ennemi n'a plus le pouvoir de les arracher. Il faut savoir faire les choses. Des fois, nous utilisons des versets qui concernent les païens pour nous. On prend des versets qui parlent des païens. Nous, enfants de Dieu, nous récupérons aussi ces versets. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on a déjà quitté là-bas. Nous sommes entre ses mains. Et la Bible dit ceux qui sont entre ses mains, l'ennemi n'a plus le pouvoir de les arracher. Si on dit que le diable vient trouver les gens, c'est ceux qui sont dehors. Moi, je suis entre ses mains. Toi, là, tu dois savoir nommer les choses. Amen. La situation peut être compliquée, mais toi, tu peux lui donner un autre nom. La manière dont tu es en train de minimiser la situation, c'est ainsi que tu vas aussi opérer et avoir des résultats sur le plan surnaturel. C'est très important. Écoutez bien dans le Seigneur. Un homme comme Abraham. Abraham, quand il a des problèmes pour avoir des enfants, Dieu va l'aider avec la vision des étoiles et les sables de la mer. Imaginez maintenant que nous sommes ensemble avec Abraham la nuit et que nous sommes en train d'observer les nuages et nous voyons les étoiles. Qu'est-ce que toi tu auras comme interprétation? Ce sont des étoiles. Oh, de belles étoiles. Mais Abraham, quand il voit des enfants. On a deux manières de voir les choses. Et cette façon de voir-là va beaucoup aider. Qu'est-ce que tu vois? Voyons un peu Job 10.4. Job 10.4. La Bible dit quoi? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Pose la question, est-ce que tu vois comme voit un homme? Est-ce qu'en réalité, toi, tu es un homme? Toi, tu es un esprit qui est venu en mission sur la terre. Amen. Quand on dit tous les hommes, ça ne marche pas, il faut dire excepté moi. Parce que toi, tu ne fais pas partie de tous les hommes. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Il y avait un monsieur qui a trouvé un grand nombre de personnes dans la salle d'attente. Ils attendaient leur tour pour entrer voir un grand responsable. Mais lui, comme il était trop pressé, il est venu sans s'excuser, sans leur dire même que, excusez-moi, je vais voir le patron. Il a passé tout le monde et il a frappé, il est entré. Et le patron l'a reçu, ils ont traité avec le patron. Quand il sortait, tout le monde l'a boudé. Il dit, mais nous sommes là. Est-ce que toi, tu n'as pas vu? Hein? Tout le monde est ici, mais toi, tu pars. Il dit, justement parce que moi, je ne suis pas tout le monde. Ah, bon, tu ne me crois pas, tu ne me crois pas. Tout dépend de ce que toi-même tu es. Ce que tu es qui? Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas fonctionner comme tout le monde. Amen. 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 Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois comme un homme? Pose la question. Les gens posent la question. Est-ce que tu vois comme un homme? Moi, je ne vois pas comme un homme. Parce que quand l'homme regarde, il voit la crise. Quand l'homme regarde, il voit la maladie. Quand l'homme regarde, il dit, non, 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 je vais mourir pauvre. Mais moi, je vois dans une autre dimension. D'ailleurs, la Bible dit ceci. La Bible dit, nous ne marchons plus selon la vue, mais selon la foi.
Celui qui marche selon la foi voit autre chose. Or, ta vision déterminera ton futur. Oh, 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 oh. Dis Amen, Pierre. Un jour, Dieu appelle Jérémie. Jérémie discute avec Dieu. Et à un certain moment, Dieu maintenant pose la question à Jérémie. Dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, j'ai dit quoi? Une branche d'amandier. Dieu va lui répondre pour lui dire, tu as bien vu. Oh, maman, est-ce qu'il y avait seulement l'amandier dans ce point-là? Moi, je pense qu'il y avait aussi d'autres arbres. Mais quand il a regardé, il a voulu donner la bonne réponse à Dieu. C'est comme ça que Dieu a dit, tu as bien dit. Parce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas bien. Un jour, Dieu vient le soir encore récupérer Adam et Ève. Adam, Adam, où es-tu? Adam va lui répondre, je me cache parce que je suis nu. Écoutez Dieu. Qui t'a dit que tu es nu? C'est que mauvaise parole. Savoir parler dans la dimension spirituelle, surnaturelle est très très important. Qui t'a dit que tu es nu? Ça c'est moi. J'ai dit, si Adam aussi n'a pas parlé de la nudité, ils allaient traiter autrement avec Dieu. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Tu es nu, tu restes nu. Pourquoi lui reproche qui t'a dit? Ça veut dire que cela ne vient pas de moi. Tu l'as appris quelque part. Il faut parler le langage de Dieu. Il y a une femme, si c'était toi, tu allais quitter l'église. Il vient chercher la guérison. Jésus dit, le pain des enfants, on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens. Donc carrément, elle était considérée comme une chienne. Mais la femme ne s'arrête pas là. Elle continue encore à dire à Jésus, même si les miettes tombaient de la table, les chiens peuvent les récupérer. Jésus s'arrête pour changer de langage. Il dit, je n'ai jamais vu une telle foi. J'ai dit à quelqu'un, il faut savoir parler et persévérer. Une maman avec un fils unique mort dans la chambre, elle sort, son mari lui pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tout va bien. Si le mari là rentrait dans la maison, trouvait l'enfant sur le lit, il allait dire, cette femme-là est sorcière. Je vais dire à quelqu'un ici, il y a une façon de voir les choses. Amen. Celui qui veut vivre dans le surnaturel, voit autrement. Est-ce que tu sais, quand il y a la poubelle partout, tout le monde pleure. Il y a la saleté, le maire ici ne fait rien, regarde la poubelle. Mais un homme d'affaires voit le business. Amen. Ça dépend de la manière dont vous voyez les choses. Amen. Je dis qu'on va récupérer tout ça. On voit les affaires. Mais toi, tu vois la saleté. Tout dépend de ce que tu vois. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Je vois l'amandier. Dieu dit, tu as bien vu. Il dit des choses comme ça. On ne sait pas si on était dans quelle époque, quelle période, quelle saison. Mais l'amandier, c'est un arbre qui produit avant les autres arbres. À la fin de l'hiver, lui donne déjà des fruits ou ses fleurs. Mais il donne ses fleurs sans donner des feuilles. Or, dans le processus normal, on commence par les feuilles, après vient les fleurs. Mais l'amandier donne directement des fleurs avant de donner les feuilles. Il y a quelqu'un dans cette salle, Dieu va changer les choses. Oh non, tu ne comprends pas. Dieu va inverser l'ordre. Toi, tu ne vas pas voir comme tout le monde. Toi, tu sortiras en premier lieu. Et quand tu sors, on dit d'abord, on doit attendre les feuilles, mais on n'attendra pas les feuilles. Tu vas tellement donner les fruits. Si tu ne me crois pas, tu allais dire Amen sinon. Comment tu peux voir? On vient déposer les bâtons à nuit devant la présence de Dieu. La Bible dit le lendemain, c'est le bâton qui était au milieu qui a fleuri. Et la Bible dit, il a porté des amandiers. On ne connaissait pas le nom de l'arbre, mais quand le fruit est sorti, on a compris que c'était l'amandier. Je vais dire à quelqu'un dans cette salle que ce que Dieu fera avec toi, parce que tu ne vois pas comme tout le monde, parce que toi tu es surnaturel, les gens viendront seulement pour constater. Dans une nuit seulement, tu as produit quoi? L'amandier. Oh, l'amandier s'est produit avant les autres. J'ai dit que toi tu seras le premier non laqué. Oh non, tu ne me crois pas. Mais celle ici, je parlais. Je disais que vous allez être la tête et non la queue. Ah oui, parce que je ne parle pas d'une autre personne dans cette salle, je parle de toi. Je dis que ce que Dieu va faire avec ta vie, ça sera que tu ne vas pas attendre comme tout le monde. Quand tout le monde va dire, on attend d'abord les feuilles, toi tu vas déjà produire. Que cette année, cette chose t'arrive au nom de Jésus. Arrive au nom de Jésus. Tu as bien vu, tu as bien vu. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à négocier avec Dieu. Donc s'il parlait mal, s'il avait vu autre chose, je crois que leur conversation aussi allait s'arrêter avec Dieu.
qu'est-ce que tu vois dans la vie? Comment tu vois ton avenir? Qu'est-ce que tu penses de ton mariage? Qu'est-ce que tu penses de tes enfants? Qu'est-ce que tu penses de ton lendemain? Ou bien tu es là, tu chantes, mais tu crois que rien ne va marcher. Tout ira mal. Mais moi, je te dis que tout ira bien. Dans le nom de Jésus, tout ira bien. Comment un homme comme Abraham amène l'enfant à la montagne et est prêt même à tuer l'enfant unique? Parce que Dieu a dit. Maintenant, Paul va nous aider dans le livre des Romains pour dire que Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter l'enfant. Or, aujourd'hui, si je vais avoir des enfants, je vais avoir l'argent, je vais dire le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a multiplié Job, le Dieu qui a fait ceci. Mais il n'y avait pas un Dieu qui avait ressuscité un mort jusque-là. Mais Abraham croit aux choses que Dieu n'a jamais fait. Quelle vision! Il a vu autre chose. Il dit il est capable. Même si je n'ai jamais vu, lui, qu'il a ressuscité quelqu'un, mais vu sa puissance, je crois qu'il est capable de ressusciter cet enfant. Laissez-moi dire à quelqu'un, si tu veux entrer dans le surnaturel, tu dois commencer à croire des choses même qui dépassent ton entendement. Même si ton frère de gauche et à droite ne croit pas, toi tu dois croire. Et quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, dis amen bien. Un amen fort. Le problème, c'est que beaucoup ne savent pas parler à Dieu. Or, la vie surnaturelle commence par le parler. Commence par le parler. Qu'est-ce que Dieu va dire? Nous pouvons prendre Luc 17, verset 6. On peut? Et le Seigneur dit? Oui. Oui. Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Dans d'autres versions, bien dans d'autres évangiles, c'est écrit, si vous avez de la foi, vous avez une petite foi, comme les grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle vous obéira. Ce qui m'a beaucoup touché ici, c'est que Dieu lie la foi avec le parler. Il dit, si tu as la foi, tu diras. Ok? Et quand il dit tu diras quoi? Tu parleras à qui? Tu parleras à la montagne. Je vais seulement te dire ceci. Dans le monde spirituel ou surnaturel, quelqu'un peut te traiter de fou ou de folle. Parce que quelqu'un viendra un jour te trouver contre mur, tu es en train de parler. Mais il ne comprend pas pourquoi tu parles contre mur. Mais dans la dimension spirituelle, tu sais que tout ce qui existe, écoute. Il dit, tu parleras à la montagne, tu parleras à ces sycomores. Donc on peut parler à un arbre. Et la Bible ajoute, il vous obéira. Amen. Amen. Je voulais juste m'arrêter ici pour te dire une chose. Si tu veux bien marcher dans la vie de surnaturel, tu dois commencer à croire que tu parles comme Dieu. Et tu peux parler aux choses, même inanimées. Ça va t'écouter et ça va t'obéir. Jésus, un jour, maman, a parlé à la mer. Il n'a pas parlé à un homme, à la mer. Et il parle à la mer comme s'il parlait à un homme. Imagine, tu dis à la mer, tais-toi. C'est là où il nous a fait sortir cette dimension de comprendre que la mer aussi a des oreilles. Et la mer écoute. Et la mer se tue. Un jour, il dira, si vous ne voulez pas m'adorer, j'ordonnerai à ces pierres, ok, comme il est Dieu, dès que nous croyons que les pierres aussi écoutent. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ici encore nous dit, si vous croyez, et vous allez dire à la montagne, vous allez dire à cet arbre, je ne sais pas quel est l'arbre qui se présente devant toi. Quelle est cette montagne qui est devant ta famille, ta maison, ton foyer. Or, ça ne dépend pas de crier encore. Au nom de Jésus, ah Seigneur, moi je suis malheureux, regarde ma vie, ma famille, nous souffrons. Non, la Bible dit, tu diras, tu ordonneras. C'est toi qui dois parler à la chose. Ah non, tu ne m'attends pas bien. Ce n'est plus à Dieu de venir, mais toi comme Dieu devant cette situation, parle. Qu'une maman se lève et dit que mes enfants reçuront.
Même si on vient vous dire que non, ça ne va pas, l'enfant est retard, tout cela, tu déclares toi, comme Dieu, que mes enfants réussiront. Amen. Mon frère est témoin, il m'a connu, il a vu beaucoup de combats que nous avons passés ensemble. Je vous ai déjà donné mon témoignage ici, comment le médecin m'a condamné, je ne pouvais pas avoir des enfants. Trop de problèmes et de difficultés. Troisième arrive, problème des rêves, déjà dans les seins de sa mère, il ne peut pas vivre, tout fini. Mon deuxième est mort entre mes mains. Mais j'ai refusé cela. On a couru à l'hôpital sans voiture. Le médecin a dit, mais non, si vous aviez passé 1 minute seulement, l'enfant serait parti. J'ai dit non. Ma Bible ne me dit pas que moi je vais enterrer les enfants. La Bible dit que ce sont mes enfants qui vont m'enterrer. Je dis qu'il y a des choses que toi-même tu dois refuser. Toi-même tu dois refuser. Et ce n'est plus le temps de prier. Je ne parle pas de prier. Je parle de parler à la situation. Comment tu vas amener un grand prophète, Ézéchiel, il amène dans les ossements, il dit parle aux ossements. Maintenant, imaginez maintenant, nous comme assemblée, nous venons trouver notre grand bishop en train de parler aux ossements. On va dire, mais est-ce qu'il n'a pas pété les plombs? C'est votre français ici. Est-ce que ça ne va pas la tête? Hein? Mais il est là, il est dans la bobo, j'ai dit à quelqu'un, ça va marcher. Je parle à une personne. Il y a un temps où on prie Dieu. Il y a un temps où on va supplier Dieu. Mais il y a un temps quand même tu deviens Dieu. Et tu reviens à la situation. Tu parles à la situation. C'est là où Dieu dit, ok, mon enfant a compris. C'est là où Dieu dira, ok, mon enfant a compris qu'il est Dieu sur la terre. Laissez-moi vous dire. Je crois que je l'ai dit, mais les témoignages viennent toujours pour nous édifier. Maman, moi, les professeurs ont pris mes 2 enfants, ça je ne l'oublierai jamais. Les enfants rentrent à la maison cassés. C'est comme ça qu'ils ont une autre sensibilité sur les choses de Dieu. Les enfants ont une autre sensibilité sur les choses de Dieu. Je rentre à la maison, ils courent vite pour me déchausser parce qu'ils savent que je vais les bénir. Parce que je les ai appris qu'il n'y a pas de bénédiction sans cause. Mon frère a été chez moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il a prié pour eux. Chacun est allé dans sa chambre chercher aussi son enfant pour donner à l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont on a tellement connu des problèmes et des combats. Je les ai fait comprendre que vous devez commencer à opérer sur le plan surnaturel. Maman, les enfants rentrent à la maison cassés avec des livres de cuisine. Les professeurs ont dit, vous là, vous n'avez pas la tête de faire l'université. Moi je dis, même moi-même, leur père, je suis quand même arrivé là-bas. Mais comment les enfants ne peuvent pas aller? Oh, la Bible dit, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de croissance. Ce qu'Abraham n'a pas eu, Isaac aura. Oh my God, my God. Avec moi, les choses doivent changer. J'ai refusé cela. Amen. Les enfants disent non papa, les professeurs nous connaissent mieux que toi. Je dis non, moi je vous connais mieux. 1, je suis votre père biologique, c'est moi qui vous ai nommé. 2, je suis votre père spirituel. My God. Allez, venez ici. Ils sont venus. Reboché. Je les ai envoyés étudier en Belgique. Quelques temps après, les professeurs disent non, mais les enfants ici sont brillants. Ils travaillent bien. Mais comment on va faire? Il me convoque à l'école et dit, mais pour celui-là, on doit chercher comment les canaliser. Parce qu'il est tellement intelligent, peut être un chercheur. Mais là-bas, on a dit que ne pouvait pas. Surnaturel! Je dis à quelqu'un, tu n'es pas un homme quelconque. Tu n'es pas une femme quelconque. Toi, tu vas vivre dans une dimension surnaturelle. Si tu combats sur le plan terrestre, tu n'arrives pas dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Parle à Dieu maintenant. Déclare des choses. Que les gens te traitent de fou, c'est leur problème. Des fois, ils ne connaissent pas ton combat. Ils ne savent pas ce que tu es en train de traverser. Même devant les autres, devant les murs, rebauchés. Mon Dieu, mon roi. Quelques temps après, ils vont voir les résultats. Ça marche toujours, papa. Avec Jésus, ça ne rate jamais. Amen. Je suis venu te dire, n'accepte pas toutes choses. Je suis venu te dire que tu n'es pas ce que tu es là. Tu es plus que ça.
Dans une dimension de l'esprit, tu peux t'élever et changer la situation dans ta maison. Je vais terminer ici. J'ai un grand frère pasteur, pas biologique, un grand frère dans la foi. Elle avait une soeur dans son église qui connaissait toujours des problèmes dans son foyer. Son mari sortait, faisait n'importe quoi dehors, tout cela. Tellement le pasteur a prié pour la soeur, cherchait des solutions, rien ne marchait. Un jour, Dieu l'a inspiré. Il dit, amène-moi le pyjama de ton mari. La sœur a amené le pyjama de son mari. Le pasteur a porté ça. Toute la nuit, il a prié avec Reba. Le lendemain, on a bien remis. On a remis à la sœur, il va remettre ça. Le monsieur sortait, rentrait comme il rentre toujours. La nuit, il va directement, il prend son pyjama. Il fait dormir, il sent la chaleur. Il fait dormir, il sent la chaleur. Il tourne à gauche, il tourne à droite. Il tourne, sans évangélisation. Elle vient s'agenouiller devant sa femme. Pardonne-moi de tout ce que je fais. Je veux aussi recevoir ton Seigneur Jésus. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une dimension surnaturelle. Dieu peut t'inspirer à quelque chose et ça t'amène très loin. Oh, ça, j'en parlerai le jour qui arrive. Il y a une autre dimension. C'est pour cela que Dieu peut dire à Israël, courez, tournez le mur. Si tu es là, tu vas les traiter de fous. Mais c'est surnaturel. Comment tu veux combattre un miracle avec le fait de crier, de parler? Mais Dieu est Dieu. Dieu va te donner une orientation dans la vie. Après ce séminaire, si tu observes cette orientation, les murs vont tomber. J'ai dit, les murs vont tomber. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es surnaturel. En toi, il y a une autre dimension. Le même Jésus qui dort, il est fatigué. Quand il se lève, il n'est plus fatigué. Devant le tombeau de Lazare, il a pleuré comme un homme. On a vu les larmes. Mais quelques secondes après, dis avec moi quelques secondes après. La même personne regarde le tombeau et il dit, Lazare, sors. Oh mon Dieu. Celui qui a pleuré il y a quelques instants. Je ne sais pas pourquoi tu as pleuré hier. Même avant ce culte. Mais après le culte, tu vas crier. Amen. Après le culte, toi, tu ne vas plus pleurer. Mais après le culte, toi, tu vas regarder la direction du tombeau. Là où ton affaire a été enterrée. Amen. Et je dis à quelqu'un, le dangereux de ce jour-là, ce n'était pas seulement Lazare. C'était l'erreur que Jésus pouvait commettre. Dès que Jésus était devant le tombeau, tous les morts étaient prêts. Et heureusement, Jésus a cité le nom. J'ai dit à quelqu'un, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu regarderas ton problème. Tu sais là où ton problème a été enterré. Si c'est le problème des études, les problèmes de santé, les problèmes de la famille, tu vas regarder le tombeau. Et toi, tu ne vas plus prier. Jésus n'a pas prié. Oh Père, ton sang, il a ordonné. J'ai dit que ton Dieu aussi a ordonné que tu sois puissant. Sauf si tu vas parler à ta situation. Tu vas regarder la direction de ta situation et tu parleras à la situation. Si Dieu est Dieu, demain tu auras un témoignage. Ah, si tu me crois, Dieu amène bien. Un amen des champions. Un amen des gens surnaturels. Qui vont terminer l'année en beauté. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Lève-toi comme un champion. Lève-toi comme un esprit renouvelé. Maintenant, regarde ta situation en face. Commence à prier toi-même ce soir. Si Dieu nous permet, demain après-demain, on peut faire le service. Mais toi-même ce soir, regarde ta situation. Ne sois pas timide. Au nom de Jésus, prions, 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 prions. Élève ta voix et parle. Regarde la direction de ton problème. Regarde là où se trouve le tombeau. Où on a mis ton Lazare. Où on a mis ta situation. Où on a mis ton diplôme. Où on a mis ton mariage. Ta croissance, ta vie de prière. Ton ministère. Ta gloire. Où est-ce qu'on a enterré ce qui est à toi? N'hésitez pas. Parle comme Dieu. Déclare comme Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parle, parle, parle. Parle, parle, parle. Dans le nom de Jésus. Oh, Jésus. Oh, Ramacheka. Yeah,
Oh, le Dieu de la vie, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le Dieu unique, le Dieu véritable. Parle à ta situation, parle à ton problème, parle à ton problème. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Parle pour ton foyer, parle pour tes enfants, parle pour ton mari, parle pour les études de tes enfants, parle pour ton avenir, parle pour ton affaire, parle pour ton ministère, parle pour toi, parle pour ta vie. Oh, rien ne restera plus la même. Aucune chose ne restera plus la même. Je déclare la vie de Dieu. Je déclare la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, une personne élève sa main droite avec moi. Et nous allons prier ensemble. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, je crois ta parole. Ce soir, je confesse Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Oh, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir. Je récupère mon pouvoir. J'ai mon pouvoir. Pouvoir de la création. Je peux parler comme Dieu. Je peux créer comme Dieu. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était enterré dans ma vie ressuscite ce soir. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui dormait dans ma vie se réveille ce soir. Dans le nom de Jésus. Ce qui ne marchait pas dans ma vie commence à courir maintenant. Dans le nom de Jésus. Je déclare une vie surnaturelle. Je déclare une parole surnaturelle. Je déclare tout surnaturel à moi. Ma vie surnaturelle. Mon appel surnaturel. Mon ministère surnaturel. Dans le nom de Jésus. Moi et toute ma maison. Nous allons marcher dans le surnaturel. Au nom de... Tu acclames très fort ton Dieu.